Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Emeline, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Bobines d'Eme. Aujourd'hui, je vous présente mon nouveau projet, le couffin pour poupées. Mais avant toute chose, je vous suggère, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne, de sélectionner la petite cloche qui se trouve juste à côté afin d'être averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Ce couffin, les mesures que je vais vous donner dans cette vidéo sont réalisées pour une poupée 36 cm environ. Plus petit ou légèrement plus grand, ce sera également possible. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à matelasser un tissu, créer vous-même les anses, réaliser des froufrous, réaliser l'oreiller et la couverture assortie. Je vous donne tous les détails tout de suite. À vos machines! Découpez un rectangle de 48 par 30 cm, pliez-le en deux et ensuite nous allons arrondir les deux bords. Si vous voulez plus de précision, j'ai réalisé deux repères à 7,5 cm de chaque côté. Pliez une nouvelle fois le rectangle afin de découper l'arrondi et d'obtenir les deux mêmes arrondis de chaque côté. Voilà, le fond du couffin est créé. Si vous le souhaitez, vous pouvez vérifier que votre poupon corresponde bien aux mesures que je vous ai données. Il est tout à fait possible de les adapter. Nous allons à présent mesurer le demi-périmètre de notre ovale. Pour ce faire, prenez votre mètre ruban et soyez précis au niveau des arrondis. Placez votre mètre ruban comme le tissu sera placé par la suite. Ici, j'ai obtenu 69 cm. Je vais ajouter 1 cm de marge de couture et je vais donc tracer un rectangle de 70 cm sur une hauteur de 20 cm. Je place un repère au 1/3 de ce rectangle. 70 divisé par 3 est égal à environ 23 cm. Je trace ensuite une parallèle à 14 cm du bas. Je viens marquer l'angle droit à partir de mon repère à 23 cm. Je trace un repère à 8 cm. À l'aide d'un objet arrondi, je viens arrondir mon angle droit afin de réaliser une belle courbe. Je n'oublie pas d'arrondir légèrement le dessus. Barrer ces lignes, elles sont là uniquement pour la construction de notre patron. À l'aide de ciseaux papier, vous pouvez découper votre patron. Ne vous trompez pas de ligne et découpez bien selon le modèle donné. Une fois le découpage terminé, voilà la pièce de patron que vous devez obtenir. Annotez votre patron et surtout ajoutez ce petit symbole qui signifie pliure. Maintenant, pour réaliser le patron de la doublure, c'est très simple. Vous allez réaliser en bas une ligne à 2 cm du bord. Pliez celle-ci afin d'enlever 2 cm sur la hauteur de votre patron. De cette manière, vous pouvez utiliser le même patron. Il n'y a qu'à replier la ligne des 2 cm pour réaliser le patron en tissu doublure. Avec une lèse minimum de 140 cm, il vous faudra 50 cm de tissu extérieur, 50 cm de tissu doublure, 40 cm de tissu pour les froufrous. Et au niveau de la watine, il vous faudra environ 1 mètre de watine avec une lèse de 150-160 cm. Environ 50 cm de bulle gomme, si vous le souhaitez. C'est optionnel. Pour faciliter vos découpes, pliez votre tissu lisière contre lisière, endroit contre endroit, positionnez votre patron sur la pliure du tissu, épinglez, il ne vous reste plus qu'à découper selon les traits du patron. Vous devez obtenir ce résultat. Positionnez le patron du fond du couffin sur votre tissu simple et découpez tout autour de celui-ci. Vous devez obtenir ce résultat pour les deux tissus, extérieur et doublure.
Vous pouvez passer cette étape si vous souhaitez acheter du tissu déjà matelassé. Sinon, suivez ces images. Pour les deux tissus, il faudra faire des lignes parallèles. Je les réalise au stylo friction effaçable à la chaleur tous les 2 cm en commençant par le bas. Plus vous faites un matelassage serré, c'est-à-dire des lignes parallèles serrées, meilleure tenue aura votre ouvrage. À présent, vous pouvez passer par en dessous la watine de rembourrage épinglée. Et si vous le souhaitez, pour un meilleur maintien lors du matelassage, vous pouvez passer un fil de bâti afin de maintenir tous les tissus ensemble. Si vous ne souhaitez pas matelasser votre tissu, vous pouvez tout de même utiliser la watine de rembourrage et dans ce cas-là faire un point zigzag tout autour afin de maintenir les tissus ensemble. Avant de commencer, faites en sorte d'avoir une canette bien remplie. Utilisez une aiguille adaptée à votre tissu. Faites en sorte d'utiliser une 90 voire 100 en fonction de l'épaisseur de votre watine. N'hésitez pas non plus à allonger la longueur de votre point afin de réaliser de belles lignes de matelassage et d'éviter que les traits ne soient trop proches et par conséquent provoquer des bourrages. Il faut une longueur de point entre 3,5 ou 4 même en fonction de l'épaisseur de votre tissu. Lorsque vous matelassez un tissu, vous n'êtes pas obligé ni de commencer ni de terminer par un point d'arrêt. Vous commencez votre couture dans la watine et vous la terminez dans la watine également. Faites la même chose pour toutes les parallèles. Coupez l'excédent de molleton suivant bien l'ovale du fond. Ensuite, enlevez le fil de bâti. Et ensuite, vous pourrez, si vous le souhaitez, c'est optionnel, rajouter du bulle-gomme afin d'obtenir un meilleur maintien. Mais faites attention, ça va vous rajouter de l'épaisseur. Il faut à tout prix que votre machine tolère une certaine épaisseur. Il ne reste plus qu'à épingler les tissus ensemble et réaliser une couture tout autour à 1 ou 2 mm du bord, c'est suffisant. Pour cette couture, il est indispensable de changer votre aiguille. Utilisez une aiguille sans cuir ou jean en fonction de ce que vous avez à la maison. Allongez la longueur de votre point, je dirais à 3,5. Faites des essais avec vos machines. Là, vous réalisez votre couture tout autour à 1 ou 2 mm du bord. Il faut que cette couture soit inclue dans la marge de couture et ne pas dépasser la largeur de votre pied presseur. Prenez votre temps lorsqu'il y a de l'épaisseur, surtout, il ne faut pas coudre vite. Enlevez les épingles et coupez l'excédent de bulle-gomme. Pour effacer les lignes parallèles que nous avons tracées, j'utilise la vapeur de mon fer à repasser. Je ne le colle pas sur mon tissu, j'utilise uniquement la vapeur. Si jamais votre fer n'a pas de vapeur, utilisez la pointe de celle-ci pour enlever les lignes de traçage. Faites la même chose pour les deux contours de couffin, le tissu extérieur et le tissu intérieur également. Vous commencez par le bas et réalisez des parallèles tous les 2 cm. Là ici, comme nous avons une grande longueur, commencez par la droite, allez au milieu et terminez vers la gauche. À présent, nous allons matelasser le contour de la doublure. Vous pouvez ajouter à ce moment-là, si vous le souhaitez, le bulle-gomme afin de matelasser la watine plus le bulle-gomme en même temps. Placez-le en dessous de la watine. Vous n'êtes pas obligé de matelasser en même temps avec le bulle-gomme, vous pouvez l'ajouter après comme nous avons vu pour le fond. Si toutefois vous devez faire un choix entre le fond ou le contour, utilisez le bulle-gomme plutôt pour le contour afin d'avoir un meilleur maintien. Et ne le mettez pas sur le fond ovale afin de limiter les épaisseurs en fonction des capacités de vos machines. Je le répète une nouvelle fois, il est indispensable de changer votre aiguille pour coudre toutes ces épaisseurs entre elles. Commencez par le milieu afin de bien maintenir tous les tissus ensemble. En fait, c'est très simple, il faut coudre droit et bien suivre les lignes que vous avez tracées pour le matelassage. Prenez votre temps, il y a de l'épaisseur. Je répète que si vous utilisez le bulle-gomme, au niveau de la watine, privilégiez plutôt une watine qui soit plus fine que les 250 grammes préconisés au début. Une fois le matelassage terminé, vous pouvez couper l'excédent de watine et de bulle-gomme. Pliez le contour endroit contre endroit, vérifiez avec votre patron que vous avez bien la bonne mesure et réalisez une couture à 1 cm du bord afin d'assembler le contour. Nous allons marquer les 4 quarts du couffin, c'est-à-dire le diviser en 4 parties égales en vous aidant de la couture d'assemblage pour marquer les milieux, les 4 milieux du contour. Vous faites la même chose pour la partie ovale. Vous marquez les 4 quarts en marquant les milieux de chaque côté. Ces repères vont vous permettre d'assembler plus facilement le contour à l'ovale. Vous placez le contour aux 4 coins
Vous voyez, avec les petites pinces là. Et après, il ne restera plus qu'à ajuster entre chaque repère. Il faut que les bords soient toujours bien alignés. Et vous voyez ici bien respecter la partie ovale, la partie arrondie. Vous procédez de la même manière pour tout le contour. N'hésitez pas à couper l'excédent de bulle-gomme, de watine au niveau de la jonction afin de limiter les épaisseurs et de faciliter la couture. Voilà ce que vous devez obtenir. Place à la couture. Votre pied presseur sera votre repère afin de coudre droit. Vous commencez par un point d'arrêt. Lorsque vous allez avoir de l'épaisseur ici, n'hésitez pas à allonger davantage la longueur de votre point afin de faciliter cette couture. Comme je vous l'ai dit, il y a de l'épaisseur avec le bulle-gomme, donc vraiment prenez votre temps pour réaliser votre couture. Ça peut paraître difficile, mais en réalité le bulle-gomme se coud assez bien. Je n'ai pas eu de difficulté à coudre cette épaisseur. Après, ma machine passe correctement les épaisseurs. Je n'ai pas utilisé le système de double entraînement pour voir justement si c'était possible avec une machine qui ne disposait pas de ce système. Pour coudre les arrondis, n'hésitez pas, aiguille plantée, à lever tout doucement votre pied presseur afin de faciliter votre couture. Réalisez le matelassage du tissu extérieur comme vu précédemment en commençant par la ligne centrale pour maintenir tous les tissus ensemble. Réalisez une ligne de couture à 2 mm du bord afin de fixer votre tissu et faciliter l'assemblage. Vous faites la même chose aux deux extrémités. Le matelassage des tissus extérieurs a été réalisé. Afin de le sécuriser, vous pouvez réaliser une couture à 2 mm du bord. Cela facilitera également l'assemblage de l'ovale au contour du couffin. Assemblez comme pour la doublure le contour extérieur, endroit contre endroit, et réalisez une couture à 1 cm du bord. Enlevez vos lignes de matelassage à l'aide de la vapeur de votre fer à repasser. Pour plus de facilité, si vous le souhaitez, vous pouvez directement acheter de la anse au mètre. Il vous en faudra 70 cm. Ici, nous allons utiliser deux rectangles de 70 par 10 cm ainsi que deux rectangles de molleton de 70 par 4 cm. Réalisez deux ourlets sur les hauts et le bas. Ensuite, repliez ce rectangle. Aidez-vous du fer à repasser, vous verrez, c'est beaucoup plus simple. Insérez le molleton dans la partie supérieure. Faites en sorte que l'ourlet soit au-dessus du molleton afin qu'il soit bien intégré à l'intérieur. Vous pouvez épingler si vous le souhaitez. Et ensuite, il ne reste plus qu'à rabattre le bas vers le haut et d'aligner les bords. Vous pouvez continuer d'épingler si vous le souhaitez. Vous ferez exactement la même chose pour l'autre anse. Ensuite, nous réaliserons deux coutures à 5 mm des bords, une surpiqûre à droite et une surpiqûre à gauche également. Je réalise cette surpiqûre au point droit, j'ai allongé la longueur de mon point à 3 en fonction de l'épaisseur, surtout n'hésitez pas à faire des essais à la maison. Vous réaliserez une seconde surpiqûre sur l'autre côté également de la anse afin de bien maintenir le molleton à l'intérieur de nos tissus. Prenez le contour extérieur, assemblez-le endroit contre endroit, positionnez bien vos tissus, épinglez et réalisez une couture à 1 cm du bord. Mettre l'ouvrage sur l'endroit et réaliser deux repères. Vous voyez, nous sommes sur la moitié, c'est bien positionné. Deux repères, un premier repère à 35 cm et un second repère à 47 cm. Si vous le souhaitez, pour que vos anses soient bien placées, vous pouvez réaliser une perpendiculaire afin d'avoir un guide pour la positionner correctement. Vous pouvez épingler et ensuite replier la anse pour placer la anse au second repère qui se trouve à 47 cm. Vous pouvez également tracer une perpendiculaire à 47 cm afin d'être sûr que la anse soit bien droite lors de l'assemblage. Surtout, faites attention que votre anse ne soit pas vrillée, qu'elle soit bien positionnée avant de réaliser les coutures d'assemblage. Nous marquerons un repère à 3 cm en haut. Ces repères seront mis sur les deux côtés des deux anses afin de savoir où arrêter la couture. Vous pouvez épingler
les anses et nous allons procéder directement à l'assemblage de la deuxième anse. Tournez l'ouvrage. Vous pouvez retracer les repères à 35 et 47 cm ou alors vous vous servez des anses que nous voyons de l'autre côté pour les placer exactement au même endroit. Épinglez et réalisez également 2 repères sur les 2 côtés des anses à 3 cm. Faites en sorte que les 3 cm arrivent à peu près au niveau de la couture du matelassage. Nous allons fixer la anse sur le bas du couffin. Vous pouvez renforcer votre couture en faisant un aller-retour supplémentaire. Vous faites la même chose pour les 4 extrémités des anses. Et ensuite, nous allons réaliser une couture de chaque côté des anses en faisant en sorte de se placer dans la surpiqûre que nous avons fait tout à l'heure. Nous sommes à environ 5 mm du bord. Et il faut s'arrêter au repère que nous avons fait à 3 cm. Aiguille plantée, vous allez tourner votre tissu et réaliser une couture au point droit. Faites en sorte d'être en angle droit plus ou moins. Et vous faites votre deuxième couture dans la couture déjà existante de la anse. Vous terminez par un point d'arrêt. N'hésitez pas à renforcer la couture centrale et ce sur les 4 parties des 2 anses. Nous allons à nouveau marquer les 4 quarts de l'ovale, c'est-à-dire marquer les milieux des 4 côtés. Vous épinglez, vous marquez un repère au stylo friction effaçable comme vous préférez. Vous faites la même chose sur la partie contour du couffin. Vous divisez en 4 parties égales le couffin. Ensuite, nous allons l'assembler endroit contre endroit sur l'ovale. Faites en sorte que les parties hautes soient bien positionnées au niveau de l'arrondi. Et là, vous ne devriez pas avoir de difficulté à assembler correctement vos contours si vous avez vraiment été précis lors de vos découpes et de vos calculs. Il ne vous reste plus qu'à répartir correctement le tissu au niveau des courbes, à assembler bord à bord. Faites en sorte que le tissu soit rentré vers l'intérieur, vous verrez, ça va vous faciliter l'assemblage au niveau de l'arrondi. Vous ferez la même chose pour tout le tour du couffin. Comme vu précédemment, réalisez une couture toujours au point droit, allongez légèrement la longueur de votre point si besoin et faites en sorte de réaliser de belles coutures en arrondi. Pour les froufrous du couffin extérieur, nous aurons besoin de 2 rectangles de 140 par 8 cm. Ici, j'ai mis lisière contre lisière. J'ai réalisé un premier rectangle de 16 cm que j'ai ensuite divisé par 2 afin d'obtenir nos 2 rectangles de 140 par 8 cm. Nous allons ensuite assembler les 2 rectangles endroit contre endroit et réaliser une couture à 1 cm du bord. Une fois que vous avez fait la couture au point droit, juste à côté, réalisez une couture au point zigzag. Coupez l'excédent de tissu en vous plaçant au plus proche de la couture au point zigzag. Aplatissez la marge de couture et réalisez sur l'endroit une couture au point droit à 1 ou 2 mm du bord de la couture déjà existante. Réalisez un ourlet à 2 cm du bord, tracez une ligne tout le long et ensuite faites 2 petits ourlets tout le long. Aidez-vous du fer à repasser pour un travail plus précis et réalisez une couture de la largeur de votre pied presseur ou à 5 mm. Assemblez la bande endroit contre endroit et réalisez une couture à 1 cm du bord. Faites également un point zigzag et une surpiqûre pour maintenir celle-ci comme je vous ai montré précédemment. Avant de froncer, marquez les 4 quarts de votre ruban. Enlevez le bras libre de la machine. Faites quelques réglages. La tension du fil entre 6 et 7. La longueur de votre point au maximum. Moi ici 4,5 mais je sais que ça peut aller jusqu'à 5 en fonction des machines. Une bonne longueur de fil derrière. Vous vous placez à 5 mm du bord cru, sans ourlet, et nous allons réaliser une ligne de fronce tout le long du ruban. Marquez les 4 quarts de votre couffin extérieur et assemblez le ruban. Le ruban est envers contre endroit du couffin. Répartissez de manière régulière les fronces tout autour du couffin et épinglez au fur et à mesure.
Réalisez une couture à 5 mm du bord au point droit. Vous pouvez allonger la longueur de votre point 3,5. Ce n'est pas gênant ici, ça va même vous faciliter la couture comme il y a un petit peu d'épaisseur au niveau des fronces. Répartissez-les de manière régulière. Vous pouvez vous aider de cette petite pince. C'est une petite pince à surjeteuse. J'essaierai de vous mettre le lien dans la description si vous le souhaitez. Vous voyez au niveau des anses, grâce aux 3 cm que nous avons laissés, nous ne prenons pas dans la couture les fronces et la anse. Vous procédez de la même manière pour tout le contour et tout l'assemblage des fronces au couffin. Une fois de plus, nous allons marquer les 4 quarts sur le couffin doublure et sur le couffin tissu extérieur également. Si vous le souhaitez, précédemment, vous pouvez le faire au stylo friction effaçable, comme ça vous n'êtes pas obligé de les refaire une nouvelle fois. Faites correspondre tous les repères et surtout faites bien en sorte que les hauts des couffins se correspondent bien. N'hésitez pas à couper les excédents de bulle gomme, de watine, surtout afin de limiter les épaisseurs lors de la couture d'assemblage. Entre chaque repère, répartissez soigneusement les tissus. Faites en sorte qu'ils soient bien alignés bord à bord. Surtout, n'oubliez pas de marquer vos repères pour laisser une ouverture d'au moins 15 voire 20 cm. Place à la couture. Alors, cette fois-ci, cette couture sera forcément une couture où il faudra allonger votre point car il y a de l'épaisseur. Faudra prendre votre temps, être minutieux et patient. Faites en sorte que tous les bords soient bien alignés. Quand il y a de l'épaisseur, vous voyez ici, là où il y a une couture d'assemblage, vous pouvez l'aplatir, couper l'excédent de couture, allonger votre point davantage lorsque vous êtes arrivé sur cette couture. Et si toutefois vous n'arrivez pas à passer les épaisseurs, utilisez le passe-épaisseur. Ça va vous faciliter la couture justement là où il y aura de l'épaisseur. Coupez l'excédent de tissu, enlevez au maximum le bulle gomme, la watine. N'hésitez pas à cranter au niveau du haut du couffin également. À présent, nous pouvons retourner l'ouvrage de manière minutieuse. Surtout, soyez vigilants pour ne pas défaire vos coutures. Prenez votre temps. Avec une bonne ouverture d'au moins 20 cm, ça passe facilement. N'hésitez pas à bien replacer tous vos tissus, à bien faire ressortir le haut du couffin. Vous voyez, je repasse à l'intérieur pour bien faire ressortir les petits arrondis. J'essaye de bien roulotter entre mes doigts pour faire ressortir les bords. Vous voyez, faut passer un petit peu de temps pour bien le reformer. Pour refermer l'ouvrage, nous allons procéder à une couture invisible. Dans un premier temps, là, je vais mettre des pinces sur le bulle gomme et la partie doublure, vous voyez, pour reformer le pli. Une fois que mes pinces sont mises, je vais pouvoir reformer le pli au niveau du tissu extérieur et des froufrous. Vous voyez, je vais vraiment bien assembler le tout bord à bord, épingler. Et seulement après, on pourra réaliser la couture invisible. Je passe mon aiguille dans l'un des bords afin d'y glisser le nœud à l'intérieur, afin que celui-ci soit caché, vous voyez. Ensuite, donc là, j'ai planté mon aiguille dans le tissu rose, qui est le tissu doublure. Ça veut dire que là, maintenant, je dois aller dans le tissu froufrou. En prenant le tissu froufrou, je prends également le tissu extérieur en même temps. Je me positionne vraiment en bas, au niveau du bord du tissu, de chaque côté. Et je fais un coup en haut, un coup en bas. Cette couture n'est pas difficile, vraiment. Là, on ne sent pas les épaisseurs. Je suis dans le tissu rose, je ne prends pas le bulle gomme en même temps, ni rien. Vous verrez, il n'y a pas de difficulté particulière. Pour réaliser la couverture, vous aurez besoin d'un rectangle de 34 par 30 cm et la même chose pour la doublure. Pour le molleton, ajoutez 2 cm d'aisance à chaque côté. Pour réaliser les froufrous, vous aurez besoin d'un rectangle de 132 cm par 8 cm. Si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer la doublure par un tissu polaire. Réalisez un ourlet à chaque extrémité du rectangle.
Réalisez une couture de la largeur de votre pied presseur. Réalisez un ourlet sur le haut comme je vous ai montré précédemment. Puis, marquez le milieu de celui-ci. Ensuite, réalisez les fronces à 5 mm du bord, là où il n'y a pas l'ourlet. Assemblez les deux rectangles de 34 par 30 cm, endroit contre endroit, repassez, épinglez, pliez dans le sens de la longueur afin d'arrondir les bords. Épinglez à nouveau et ensuite réalisez deux repères à 4 et 7 cm afin d'arrondir les bords. Je vous donne les repères pour que vous ayez les mêmes dimensions que moi, mais vous êtes libre de réaliser les arrondis que vous souhaitez. Découpez directement les deux tissus en suivant l'arrondi et vous obtiendrez vos deux tissus pour la couverture. Si vous le souhaitez, il est possible de matelasser le tissu extérieur en suivant les instructions que je vous ai déjà données. À présent, nous pouvons assembler les fronces endroit contre endroit. Avec le milieu marqué sur les fronces, nous pouvons marquer le milieu du tissu extérieur et assembler les fronces. L'ourlet se trouve vers le haut, le côté assemblé et le côté cru des fronces bien entendu. Je vous laisse ajuster les fronces de manière régulière. Avant d'assembler les deux tissus, je vous conseille d'épingler les froufrous à l'intérieur du tissu afin de ne pas le prendre dans la couture. Maintenant, nous pouvons assembler endroit contre endroit le tissu extérieur et le tissu doublure. Épingler et réaliser une couture de la largeur de votre pied presseur tout autour. Placez des repères en bas à 10 cm pour laisser une ouverture. Allongez la longueur de votre point et réalisez une couture au point droit de la largeur de votre pied presseur. Faites attention à ce que les fronces soient bien positionnées afin de ne pas les prendre dans la couture d'assemblage. Nous réalisons cette couture tout autour de la couverture en suivant les repères tracés afin de laisser l'ouverture. Dégarnir les angles et couper l'excédent de marge de couture. Réalisez des crans au niveau des arrondis. À présent, vous pouvez retourner l'ouvrage. N'hésitez pas à faire ressortir les angles, les arrondis. Utilisez l'outil retourne angle de précision, l'outil préféré des bobines d'émeu. Il ne vous reste plus qu'à refermer l'ouvrage en réalisant un point invisible. Vous pouvez épingler si vous le souhaitez pour vous aider dans la réalisation de cette couture. Il est également possible de réaliser une surpiqûre à 2 mm du bord et d'allonger votre point. Je maintiens les deux tissus à l'aide de mes doigts et je passe une fois en haut, une fois en bas, et ce tout le long de l'ouverture. Pour réaliser le patron, faites un rectangle de 24 par 16 cm que vous allez plier en deux et vous allez arrondir le bord inférieur. À l'aide de ciseaux papier, découpez en suivant l'arrondi. Réalisez vos découpes à partir du patron. Vous aurez besoin de deux rectangles de 24 cm par 17 cm pour réaliser l'oreiller, ainsi que de la mousse de rembourrage. Pour le tissu doublure, vous aurez besoin de deux rectangles de 24 cm par 17 cm. Pour le tissu extérieur, 24 par 17 cm. Et pour le molleton, vous rajoutez 2 cm de chaque côté environ. Enfin, pour réaliser les fronces, vous aurez besoin d'un rectangle de 100 cm par 8 cm. Les deux rectangles sont arrondis à l'aide du patron. Assemblez-les endroit contre endroit, marquez deux repères d'environ 8 cm pour laisser une ouverture et réalisez une couture au point droit de la largeur de votre pied presseur en commençant et en terminant par un point d'arrêt. Enlevez les épingles, dégarnir les angles, cranter les arrondis et vous pourrez ensuite retourner votre ouvrage. Faire ressortir doucement les pointes et vous pouvez vous aider de l'autre côté pour bien faire ressortir les arrondis. Et enfin, insérer la mousse de rembourrage. Refermez l'oreiller à l'aide d'une couture invisible à la main. Le tissu doublure a été matelassé puis découpé selon le patron. Marquez le milieu au niveau de l'arrondi
et ensuite vous pourrez placer les fronces. Faites en sorte de bien les répartir. Maintenant vous avez l'habitude, je vous laisse faire correctement cet assemblage. Réalisez une couture à 5 mm du bord, puis épinglez les deux extrémités des froufrous afin d'éviter de les prendre lors de la couture d'assemblage avec la doublure. Sur les deux rectangles de la doublure, réalisez un ourlet. Épinglez, repassez, puis réalisez une couture à 5 mm du bord. Positionnez un premier rectangle envers face à nous. Réalisez un repère à 6 cm de chaque côté. Ensuite, placez un second rectangle, cette fois-ci endroit contre envers du premier rectangle et épinglez. Il ne vous reste plus qu'à positionner le tissu extérieur en dessous, retournez l'ouvrage, positionnez correctement. Les deux rectangles sont prévus avec des marges très importantes, mais je me suis dit que c'était plus facile de procéder de cette manière. Épinglez correctement tout autour et ensuite nous réaliserons une couture en suivant les courbes du tissu extérieur. Terminez par un point d'arrêt et nous pourrons enlever l'excédent de marge de couture en découpant tout autour de l'ouvrage. N'oubliez pas de dégarnir les angles, retournez votre thé d'oreiller et admirez le travail. Faites bien ressortir les pointes, enlevez les épingles que nous avions mis et pour terminer, insérez l'oreiller directement dans la thé d'oreiller. Et voilà, à présent, vous savez réaliser un oreiller et sa thé d'oreiller assortie. Si vous avez aimé coudre avec moi ce couffin, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit j'aime au passage, ça fait toujours plaisir. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser directement en commentaire sous cette vidéo, je prendrai le temps de vous répondre. Et surtout, n'hésitez pas non plus à partager vos réalisations sur les groupes de couture, sur les réseaux, avec le lien de ma vidéo, afin de partager dans la joie et la bonne humeur et de faire connaître ma chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.